Bon après-midi à tous. Je suis contente de vous retrouver pour le résumé de la leçon numéro 11. J'espère que vous allez bien. Donc, avant de commencer ce résumé, je vous invite à prier ensemble avec moi. Seigneur Dieu, Dieu trois fois saint, en cet instant, alors que nous étudions ta parole, nous te demandons de déverser ton Saint-Esprit sur nous, mais que tu puisses nous dévider de nous-mêmes, enlever tout ce qui est mauvais, tout ce qui peut-être nous tracasse, nous fatigue, et que tu puisses nous remplir de ton Saint-Esprit pour que non seulement nous comprenions le message que tu as pour nous, mais que tu puisses aussi parler à travers cette parole et nous montrer quels sont les changements que nous devons amener dans notre vie. Que ce soit toi, Seigneur Jésus, qui parle à travers moi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le titre de la leçon de cette semaine, c'est « Raconter l'histoire de Jésus ». On est arrivé à la leçon numéro 11. Et le verset mémorisé nous dit « Cela je voulais écrire pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. » Cela se trouve dans 1 Jean 5, le verset 13. Alors, la semaine dernière, nous avons vu comment est-ce que les petits groupes pouvaient être bénéfiques. Nous avons vu quel était le but des petits groupes, qui est de fortifier les membres qui font partie de ce groupe, mais surtout la priorité des petits groupes que nous avions vu la semaine dernière, c'était le témoignage et le service. On avait aussi vu que le premier petit groupe qu'il y avait, c'était la Trinité au moment de la création, où ils ont dit faisons l'homme à notre image. Et nous avons vu des exemples de petits groupes, un exemple plutôt de petits groupes dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Et nous avons aussi vu comment est-ce que nous pouvons mieux exercer nos dons dans les petits groupes. Et cette semaine, la leçon nous parle de comment est-ce que nous pouvons témoigner de Jésus et pourquoi est-ce que c'est important de témoigner de Jésus, de ce que Jésus a fait dans notre vie. Et nous avions vu dans les leçons précédentes qu'il n'y a pas d'argument qui soit plus convaincant qu'une vie changée. Nous avions vu que les gens, ils peuvent venir mettre en question tout. Si nous allons vers eux avec notre théologie, nos opinions, ils peuvent tout remettre en question. Ils peuvent, bien sûr, ils ont leur propre opinion. Ils vont nous dire qu'ils ne sont pas d'accord avec telle ou telle chose, mais ils peuvent rarement remettre en question notre témoignage personnel. Ils peuvent rarement remettre en question ce que Jésus a fait dans notre vie, parce que c'est notre témoignage. On vient vers eux avec du
Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Il parle de l'amour du Père. Il dit, voyez quel amour le Père a témoigné pour nous pour qu'aujourd'hui nous soyons appelés enfants de Dieu. 1 Jean 4, à partir du verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, le verset 11, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Alors ce même disciple qui réagissait de façon très chaud, allons dire qu'il avait un caractère très chaud, qui réagissait rapidement, sans peut-être même réfléchir, qui était appelé le fils du tonnerre, ce même disciple vient nous parler de l'amour. Il a compris le ministère de Jésus, il a compris l'amour que Dieu a eu pour nous envoyer son fils Jésus, et il a vu à travers Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'amour. Et la leçon nous dit que dans la première épître de Jean, le mot amour apparaît près de 40 fois. Seulement dans la première épître de Jean. Et sous d'autres formes, il apparaît 50 fois. Et c'est juste extraordinaire quand nous réfléchissons à ce que le Jean d'avant et le Jean d'après. La sœur Ellen White nous dit, l'emploi de la force s'oppose au principe du gouvernement divin. Dieu n'accepte qu'un service d'amour où l'amour ne se commande pas. L'amour seul éveille l'amour. Et à travers Jésus, à travers l'amour qu'avait Jésus, l'attitude qu'avait Jésus dans toutes les situations, Jean, le disciple, le fils du tonnerre, sera transformé en Jean, le disciple bien-aimé de Jésus, Jean, le disciple de l'amour. Le plus grand témoignage du christianisme, c'est une vie changée. À travers la vie de Jésus, à travers l'exemple de Jésus, à travers ce que Jésus disait, faisait, à travers ce que Jésus, la façon que Jésus réagissait dans toutes les situations, Jean va découvrir l'amour. Et c'est pareil pour nous, c'est à travers notre vie changée que les gens découvriront l'amour de Jésus. Je peux aller vers les gens et leur expliquer l'amour de Jésus. Mais à travers moi, si moi j'ai une vie changée, s'ils voient que j'ai une vie transformée, s'ils voient que je réagis de façon différente dans une situation, peut-être qui aurait pu mettre en colère n'importe qui, moi je réagis de façon différente. S'ils voient que je témoigne de l'amour pour mon prochain, certainement ça va les toucher. Et c'est comme cela, c'est le plus grand moyen que je peux présenter Jésus. Parce que nous sommes appelés à suivre l'exemple de Jésus. Jésus était un exemple d'amour. Nous aussi, nous devons être un exemple d'amour. Et n'oublions pas que l'amour que nous connaissons, l'amour du monde, j'aime mon copain, j'aime ma copine, j'aime mes parents. L'amour que le monde nous démontre, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est 1 Corinthiens 13. Nous avons vu ça plein de fois. L'amour de Dieu, c'est l'amour agapé. C'est cet amour qui, peu importe ce que va lui faire X ou Y, il va l'aimer. L'amour de Dieu, c'est cet amour qui ne change pas, peu importe ce que nous faisons. C'est cet amour que nous devons adopter. Non pas je vais choisir qui je vais aimer. Non, c'est l'amour du Père, l'amour de Jésus. C'est cet amour que nous devons adopter. Et par cela, notre témoignage aura beaucoup plus d'effet parce que les gens avec qui nous témoignerons auront devant eux l'exemple de l'amour, l'exemple d'une vie transformée. La leçon nous fait aussi comprendre que quand nous témoignons, il nous faut témoigner avec beaucoup d'assurance. Si on n'a pas l'assurance nous-mêmes, si nous n'avons pas l'assurance personnelle du salut en Jésus, c'est pas possible que nous le partageons à quelqu'un d'autre. C'est comme si vous connaissez un peu les personnes qui travaillent dans l'assurance ou même les personnes qui travaillent à la banque, souvent les superviseurs, les chefs, allons dire, ils vont dire à leurs employés, si tu veux présenter ce service, il faut que tu l'utilises. Je ne peux pas venir et convaincre quelqu'un que ce service est bon, ça, sans l'avoir utilisé. C'est en l'utilisant et en apprenant à comprendre le service, en apprenant quels sont les avantages, quels sont les désavantages,
en aimant utiliser le service moi-même que je pourrais avec beaucoup d'assurance convaincre un client, voilà, dans ce service, vous aurez ça, 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 etc. C'est pareil pour notre, allons dire notre témoignage. Si moi, je n'ai pas l'assurance du salut en Jésus, oui, je sais, Jésus est venu mourir pour moi. Oui, je sais que chaque fois par trimestre, je vais devoir faire le lavement des pieds, prendre la Sainte Seine, etc., etc. Mais au fond de moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Au fond de moi, je n'ai pas l'assurance que Jésus est venu mourir pour moi. Au fond de moi, je ne comprends pas le sacrifice de Jésus sur la croix. Oui, je sais qu'il est mort pour moi, mais ça va bien au-delà de toutes ces choses. Au fond de moi, je ne comprends pas que j'ai été gracié. Comment est-ce que je pourrais enseigner cela aux autres? Souvent, des fois, on se contente de notre connaissance superficielle du salut. On se contente de notre connaissance superficielle de la Bible. Mais avec cette connaissance superficielle, je ne peux pas emmener des gens à Christ. Les gens ont besoin de voir, de comprendre l'amour de Dieu, l'amour que Jésus a eu pour nous. Les gens ont besoin de comprendre en détail le sacrifice de Jésus. Et pour ce faire, il me faut moi-même partager, il me faut moi-même connaître toutes ces choses. Et ensuite, je pourrai partager avec assurance. Dans la partie de mercredi, il nous est dit, un vieux prédicateur plein de sagesse avait dit, quand je regarde à moi-même, je ne vois aucune possibilité d'être sauvé. Quand je regarde à Jésus, je ne vois aucune possibilité d'être perdu. Ésaïe 45, le verset 22 nous dit, regardez vers moi et soyez sauvés, vous tous les bouts de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Jésus, son but, Dieu, son but, c'est que nous connaissions, nous comprenons ce que c'est que la justification, que nous comprenons que nous avons été justifiés par sa grâce, que nous avons été libérés de la condamnation du péché, de la condamnation de cette culpabilité que le péché amène en nous. Et maintenant, si je n'ai pas l'assurance que quand je demande pardon à Dieu, Dieu me pardonne, qu'est-ce que je vais raconter aux autres? Je vais lui dire, oui, mais quand tu es dans des problèmes, va vers Dieu. C'est tout. La personne se dit, ok, bien bon, bien content. Mais quand j'ai l'assurance, je lui dis, quand tu es dans des problèmes, va vers Dieu. J'ai fait l'expérience, quand je prie, Dieu me donne une paix extraordinaire, une paix que le monde ne donne pas. C'est ça le témoignage avec assurance, c'est vivre cette relation au plus profond avec Jésus pour que dans notre façon de parler, dans notre façon de faire, les gens voient, se disent, ah ouais, je dois essayer de faire ça. Je dois essayer parce qu'il y a la culpabilité de mes péchés qui m'écrasent chaque jour. Parce que j'ai plein de fardeaux, j'ai envie de me débarrasser de tous ces fardeaux. Matthieu 11, verset 28 nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc c'est important que nous ayons l'assurance que de la parole de Dieu, de la parole transformatrice de Dieu et que nous ayons vécu ces choses. La partie de mercredi nous dit, si par la foi nous avons accepté Jésus et qu'il vit dans nos cœurs par l'intermédiaire de son Saint-Esprit, le don de la vie éternelle nous appartient aujourd'hui. Comment j'expliquerai à quelqu'un que tu as reçu un don gratuit si moi-même je ne suis pas en train de bénéficier de ce don gratuit? Si moi-même je ne me rends pas compte d'à quel point la grâce de Dieu est extraordinaire. Et il nous est aussi dit, comme le dit l'apôtre Paul dans Romains 5, nous sommes justifiés en vertu de la foi. Nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Il dit aussi dans Romains 5, nous pouvons avoir l'assurance que maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est juste merveilleux quand on lit cela, quand on entend cela. Nous ne sommes plus condamnés, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc imaginez maintenant, si nous sommes joyeux d'entendre cela, si cela nous soulage d'entendre que nous n'avons plus aucune condamnation quand nous sommes en Jésus-Christ, ben certainement ça soulagerait énormément de gens. Donc c'est notre devoir d'aller vers ces personnes et de les faire comprendre que oui, le péché règne dans le monde, oui, le monde va à la perdition quand nous regardons l'île Maurice, des catastrophes sur catastrophes, mais nous avons l'assurance que il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc c'est important que non seulement nous témoignons, mais que nous témoignons avec assurance. Rappelons-nous bien l'apôtre Paul, quand il était amené devant les conseils où il y avait plein de gens importants, parmi le roi Agrippa, il va tellement témoigner avec assurance que le roi va lui dire encore un peu et tu me convaincs de devenir chrétien. Vous pensez qu'il a seulement raconté ce témoignage comme ça et que le roi a décidé de dire cette phrase comme ça?
Non, c'est l'assurance de Paul qui fait que ce roi voulait connaître le Dieu de Paul. Et c'est cette même assurance que nous devons avoir quand nous allons prêcher avec les autres, quand nous parlons de Jésus avec les autres. La partie de vendredi, je vous lis une citation d'Ellen White dans le livre Jésus-Christ. Elle nous dit « Cela ne sert à rien de parler de religion au hasard, de prier sans éprouver une fin spirituelle et une foi vivante, une foi en Christ qui n'existe que de nom, qu'il accepte uniquement comme le sauveur du monde, est incapable d'apporter à l'âme la guérison. » La Ellen White a tout résumé dedans. Ça ne sert à rien de parler de religion au hasard, ça ne sert à rien d'aller vers les autres sans que nous-mêmes nous ayons cette soif de la parole, cette faim spirituelle. Ça ne sert à rien d'avoir la foi, une foi seulement de nom, qu'il accepte uniquement comme le sauveur du monde. Jésus est venu me sauver, ok, point. Qui ne l'accepte pas comme le Seigneur. Ça ne sert à rien. Cela sera incapable d'apporter à l'âme la guérison. Il ne suffit pas de croire, elle continue. Il ne suffit pas de croire ce qui concerne le Christ. Nous devons croire en lui. Nous devons croire en Jésus. La seule foi qui nous soit profitable est celle qui le prend comme sauveur et qui s'approprie ses mérites. Souvent, des fois, ce que nous faisons, nous acceptons Jésus comme sauveur. Jésus est venu mourir pour moi, c'est extraordinaire. Il m'a sauvé, je suis très heureuse, etc. Mais quand il s'agit d'accepter Jésus comme le Seigneur de notre vie, quand il s'agit de faire des sacrifices, des petits sacrifices que Dieu nous demande de faire pour nous prévenir, pour nous éloigner nous-mêmes des souffrances de ce monde, nous ne le faisons pas. Nous acceptons seulement le fait que Jésus soit notre sauveur. Nous sommes sauvés, point, et nous vivons notre vie comme nous le voulons. Mais ici, il nous est dit la seule foi qui soit profitable, c'est celle qui le prend comme sauveur, mais qui s'approprie aussi ses mérites. Et il est temps pour nous de réfléchir, de nous demander, est-ce que nous sommes en train de vivre ce que Dieu nous demande de vivre? Est-ce que nous sommes en train de vivre une relation vraiment avec Jésus ou simplement nous vivons, point? Nous connaissons Jésus, nous allons à l'église, nous lisons notre Bible une fois comme ça. Mais est-ce que nous sommes en train de vivre cette relation qu'avait par exemple Daniel avec Jésus, cette relation qu'avait Joseph avec Jésus, la relation qu'avait Jésus avec son Père? Et la leçon aussi nous parle aussi des premiers missionnaires. On ne se rend peut-être pas compte, mais les premiers missionnaires que Jésus va envoyer, ce n'est pas les disciples, ce n'est pas les apôtres que Jésus va envoyer, mais ce sont les personnes qu'il va guérir. Parmi les démoniaques, nous connaissons bien l'histoire, nous n'allons pas relire, qui se trouve dans Matthieu 8, où il y avait des démoniaques, il y avait l'homme qui était possédé, où il se mutilait, il vivait dans les cimetières. Les gens avaient même peur de passer près d'eux parce qu'il était possédé par des esprits mauvais. Il était vraiment dans un état difficile à regarder. C'est difficile de voir quelqu'un qui se mutile. Il était négligé, etc. Et les gens avaient peur de lui. Quand Jésus va venir, nous savons que Jésus va le guérir, va opérer un miracle. Et les démons vont demander à Jésus de les envoyer sur le troupeau de pauvres qui était là-bas. Jésus va accepter et les pauvres vont se jeter de la falaise. Et là, ce que Jésus, l'homme, après avoir été guéri, sera dans son bon état. Il aura des vêtements sur lui, nous dit la Bible, il sera bien. Jésus va le restaurer physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Il n'est pas uniquement question de guérison physique dans cette histoire. Jésus va guérir tout son être parce que l'homme sera, la Bible nous dit que quand les gens vont venir le voir, l'homme sera en son bon état, il sera habillé, il sera bien, il sera là en train d'écouter Jésus. Quand Jésus opère une guérison, il opère une guérison physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. C'était une parenthèse pour faire comprendre que quand Jésus nous guérit, il nous guérit complètement. Et nous voyons cela dans plusieurs histoires de la Bible. Mais ce qui est important à retenir dans cette histoire, c'est que l'homme voudra accompagner Jésus, l'homme voudra venir avec Jésus, mais Jésus va lui dire non, d'aller raconter à sa famille ce qui s'est passé. Et l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller non seulement raconter aux membres de sa famille, mais il va aller dans la Décapole, dans les 10 villes. Il va prêcher le nom de Jésus. 6 hommes, ils n'avaient pas entendu parler de Jésus avant que Jésus ne vienne sur cette île. Cet homme n'avait pas entendu parler de Jésus. Il ne connaissait pas nécessairement Jésus, mais du peu qu'ils avaient eu,
Il n'était même pas préparé comme l'apôtre Paul. Lui, il était très instruit par l'homme qui s'appelle Gamaliel, qui était un chef religieux à l'époque. Il était quelqu'un de très instruit. Quand nous lisons les chapitres que Paul a écrits, on voit que c'est une personne qui a énormément de connaissances. Mais ces gens, les gens que Jésus a guéris, cet homme démoniaque, il n'avait pas été instruit, il n'était pas préparé pour aller faire, allons dire, un grand sermon quelque part. Mais ils avaient en eux-mêmes la preuve que Jésus était le Messie. De par leur guérison, ils avaient en eux-mêmes cette preuve. Ils pouvaient dire ce qu'ils savaient, ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient entendu, ce qu'ils avaient ressenti, éprouvé de la puissance du Christ. Et ça, c'est un grand exemple que nous avons souvent. On se dit, je ne suis pas instruit pour aller vers les autres, je ne suis pas préparé, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Mais ces personnes sont allées seulement avec leur témoignage. Même l'apôtre Paul, à chaque fois qu'il avait l'occasion, il racontait son témoignage. Et cela touchait énormément de gens. Cela touche beaucoup plus que si ces personnes allaient vers les gens avec des doctrines et des doctrines. Ces gens que Jésus a envoyés, cet homme démoniaque est parti en tant que représentant de Jésus. Il avait la preuve en lui-même que Jésus était le Messie, que Jésus l'avait guéri. Et nous avons la preuve en nous que Jésus est un Dieu tout puissant, que nous servons un Dieu tout puissant, que Jésus peut opérer des miracles, que Jésus peut transformer des vies, que Jésus peut agir là où on pense qu'il n'y a plus de solution. On a en nous cette preuve parce que ne me dites pas que Jésus n'a rien fait pour vous. Certainement, Jésus a fait tellement pour nous qu'on ne peut même pas compter combien il a fait pour nous. Donc nous aussi, comme l'homme démoniaque, nous avons la preuve vivante de Jésus en nous, de ce que Jésus a fait en nous. Et maintenant, il nous faut faire comme cet homme, aller vers les autres avec cette preuve de Jésus en nous, aller vers les autres en tant que représentants de Jésus, parce que nous avons vu ce que Jésus a fait pour nous, nous avons lu son histoire, nous avons éprouvé cette paix. Quand nous demandons à Dieu de nous donner la paix, il nous donne la paix. Donc, c'est à notre tour maintenant d'aller vers les autres avec cette même assurance et de les démontrer ce que Jésus a fait en nous. Et maintenant, ce qui est important, c'est que nous laissons Dieu agir en nous. Quand nous lisons la parole, que nous laissons cette parole nous transformer. Ou sinon, nous irons vers les autres avec notre caractère de toujours. La personne nous dira, mais me connais-toi comme ça depuis tel temps, toi encore comme ça, qui te fait venir raconte-moi. Il faut que les gens voient en nous la puissance transformatrice de la parole de Jésus. Il faut que les gens voient que nous sommes en train de suivre Jésus. Comme l'histoire que j'avais racontée la semaine dernière, il faut que les gens puissent dire de nous, ah ouais, me connais Jésus, ouais, il a habité le place là-bas. Il faut que nous soyons, allons dire en guillemets, des Jésus, partout où nous allons. Et comme nous avons parlé il y a un petit moment des sacrifices, il nous faut pouvoir faire des sacrifices. La partie de jeudi nous dit, quand nous abandonnons nos vies aux revendications de Christ et que ce vieil homme est crucifié, c'est douloureux. Lisons Romains 6, le verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit en nous. Et comme la leçon nous dit, quand on abandonne nos vies aux revendications de Christ et que ce vieil homme est crucifié, c'est douloureux. C'est vraiment douloureux. Le vieil homme dont il est question, c'est de nous, ce corps rempli de péchés que nous avons, tous ces péchés que nous chérissons dans des petits coins de notre corps, que nous gardons, que nous ne voulons pas nous débarrasser, qu'on dit à Dieu, on va le faire, mais on ne le fait pas. Chaque jour, on refait les mêmes choses. C'est de ce vieil homme dont il est question. Et quand nous décidons de crucifier ce vieil homme avec Jésus, c'est douloureux. Parce qu'il nous faut abandonner les choses dans lesquelles on se sent à l'aise. Je me sens à l'aise dans ce péché, tellement que je suis à l'aise que je finis par, comme dit l'apôtre Paul, voir le mal bien et le bien mal. Je ne sais pas si vous avez déjà assis, réfléchi, si vous êtes rendu compte, peut-être, moi ça m'est déjà arrivé, je m'assois, je réfléchis, je me dis, quelque temps de cela, je voyais ça comme un péché. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est normal de le faire, alors que ça reste un péché. C'est tout simplement mon état d'esprit qui a changé tellement que je suis dans ce péché. Je finis par voir le mal bien et le bien mal. Mais quand nous décidons, quand nous prions, nous demandons à l'Esprit de Dieu de nous transformer, de nous ramener cette image divine que nous avons perdue, notre vieil homme est crucifié avec le Christ.
Et c'est douloureux, ça amène des souffrances, allons dire. Il faut peut-être se détacher des gens qu'on chérit, qu'on idolâtre, des personnes qu'on aime tellement, mais qui ne nous aident pas dans notre vie spirituelle. Comme le dit 1 Corinthiens 15, verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc il faut savoir de qui est-ce qu'on s'entoure. Bien sûr, on aime tout le monde. Bien sûr, on a de l'amour pour tout le monde. On est supposé aimer notre prochain. Mais nous devons, la sœur Ellen White aussi nous dit cela, nous devons nous entourer de gens qui nous encouragent à aller vers le Christ, de gens qui sont forts là où nous sommes faibles. Et maintenant, si nous nous rendons compte que telle ou telle fréquentation nous amène dans un chemin qui va nous faire perdre le ciel, il faut se détacher. Et toutes ces choses, c'est des choses qui sont douloureuses parce que nous devons nous détacher des choses que nous aimons faire, des films que nous aimons regarder, des livres que nous aimons lire, que nous savons qu'ils ne sont pas nécessairement bien pour nous. Il nous faut nous détacher un peu de notre téléphone pour pouvoir passer plus de temps avec la parole. Donc, c'est douloureux. La leçon nous dit c'est parfois douloureux d'abandonner des désirs que l'on chérit et des habitudes de toute une vie. Mais les récompenses l'emportent largement sur la douleur. Quand nous ressentons cette joie, pas la joie du monde, hein, rien à voir avec la joie du monde, quand nous ressentons cette joie que Dieu nous donne, cette joie de sortir vainqueur de tel ou tel péché, c'est une joie extraordinaire, c'est une joie qui dure, une joie qu'on ne connaîtra nulle part ailleurs. Et on ne peut pas venir dire moi comme ça, et puis moi petit, moi pourrais comme ça. On ne peut pas dire ce genre de choses. L'apôtre Paul nous dit dans sa parole, il nous faut crucifier ce vieil homme. La sœur Ellen White nous dit il nous faut retrouver l'image divine en nous. Pas venir dire moi depuis petit, comme ça, tu pourrais comme ça. Non, si c'est comme ça, ben, on rate le ciel. Dieu nous demande de changer nos habitudes de toute une vie. Il veut dire, moi là j'ai 25 ans, j'ai peut-être adopté une habitude. Pendant 25 ans j'ai fait cela. Il est temps pour moi de changer, sachant que c'est mauvais. Moi pas pour capable dire à Dieu, Seigneur, 25 ans, est-ce que je pourrais dire à Dieu, 25 ans, je faire ça? Comment je casse en ces autres? Non, je presque comme ça même. Non, on ne peut pas dire ça à Dieu. Dieu nous demande de changer nos habitudes et d'abandonner les désirs, les mauvaises choses que nous chérissons. Si nous n'arrivons pas à faire cela, nous ne pourrons pas avoir une vie de transformation, nous ne pourrons pas avoir une vie changée. Et quand nous irons prêcher, les gens verront en nous que comme ça depuis X temps, il y a encore pareil. Les gens n'auront aucune raison de nous écouter. Et on peut aussi parfois se poser la question, mais pourquoi est-ce que le fait de parler de Jésus ou le fait de parler de ce que Jésus a fait pour nous a autant d'effets? Pourquoi est-ce que je ne peux pas juste aller vers les gens avec la Bible, leur parler des théologies, des théories de la Bible, etc. Oui, je dois le faire, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas faire uniquement cela? Pourquoi est-ce que le fait de parler de Jésus et de raconter ce que Jésus a fait pour moi a autant d'effets? Et nous avions vu ça dans les leçons précédentes. La réponse est tout simplement que quand Jésus agit dans ma vie, et que je vais raconter à X ou Y, voilà ce que Jésus a fait dans ma vie, X ou Y qui est en train de passer par tel problème, pourra dire, ah ben moi aussi, je peux faire cette expérience. Si je vais vers mon prochain, je lui dis, tu connais l'histoire de Joseph? Tu sais, il est passé par beaucoup de souffrances, mais Dieu l'a beaucoup aidé. Dieu l'a permis à la fin de toutes ces souffrances, toutes ces épreuves, de devenir le gouverneur d'Égypte. Dieu l'a récompensé. C'est une merveilleuse histoire, l'histoire de Joseph. Mais la personne dans sa tête va se dire, ah oui, mais ça c'est dans la Bible. La personne va se dire, je ne sais même pas si c'est vrai. La personne aura peut-être des doutes en se disant, ben, c'est peut-être une histoire qui a été inventée. Ou la personne va croire, mais va se dire, ben, ça c'est arrivé 2000 ans de cela, quand Dieu parlait toujours au peuple, etc., etc. Mais quand je viens avec la personne, avec mon témoignage, je lui dis, tu sais que Jésus a fait ça dans ma vie. Tu sais que j'ai prié et que telle personne qui était malade a été guérie. Tu sais que j'ai demandé à Dieu de m'accorder la paix alors qu'il y avait toutes sortes de problèmes autour de moi. Dans ces mêmes problèmes-là, j'ai eu une paix extraordinaire. Tu ne peux même pas t'imaginer cette paix que j'ai eue. Cette même personne pourra se dire, puis moi aussi je passe par des difficultés. Donc moi aussi quand même je peux avoir cette paix. Moi aussi je vais essayer d'aller prier pour avoir cette paix. Parce que nous plaçons les gens, quand nous témoignons de ce que Jésus fait pour nous, nous plaçons les gens dans cette même réalité, dans une vie réelle, dans une vie du présent, allons dire. Et ça fait toute la différence. C'est pour ça qu'il est important, comme nous avions vu dans cette leçon, qu'il est important de vivre une relation, d'avoir une relation avec Dieu, de vivre
le fait que nous avons été justifiés, de vivre, le fait que nous avons la vie éternelle, de vivre, le fait que nous avons la grâce, que cela se voit dans notre vie, c'est important pour que nous puissions témoigner avec assurance et pour que cela puisse toucher un maximum de personnes. Alors, j'espère que cette leçon nous aidera. C'est un peu la répétition de presque toutes les leçons que nous avons vues pendant ce trimestre. Alors, j'espère que vraiment cette leçon nous aidera afin que nous puissions aller faire notre part, mais faire notre part avec beaucoup d'assurance. Et surtout, ne pas oublier que nous sommes des représentants de Jésus. Il nous faut être des Jésus partout où nous allons. Alors, avant de conclure, je vous invite à prier ensemble avec moi. Seigneur Dieu, Dieu trois fois saint, nous te remercions de ce que tu nous permets de comprendre, tu nous saisis, si on peut le dire, tu nous permets de voir qu'il nous faut témoigner, faire notre part, mais surtout que nous devons témoigner avec assurance. Aide-nous à prendre le temps d'étudier ta parole, que nous puissions grandir cette relation que nous avons avec toi et que nous puissions être un témoignage vivant autour de nous. Bénis chacun d'entre nous et toutes ces personnes qui regardent au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de passer une bonne soirée.